Dylan Soteline-Guindon. Bonjour. La douleur, c'est une expérience désagréable, un deuil dans certains cas, mais elle véhicule un message essentiel. Elle nous dit qu'il y a une situation à éviter. Imaginez que vous êtes dans le jardin puis vous faites mal au dos en vous penchant. Il y a une réaction d'évitement qui est créée. On peut dire qu'il y a un feu rouge qui est apposé sur cette situation-là. On doit l'éviter. En temps normal, l'évitement est sain parce qu'il nous permet de prendre la distance, le temps de récupérer. Un coup qu'on a récupéré, le feu devient vert, puis on retrouve notre liberté. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, les feux rouges d'évitement restent allumés un peu trop longtemps. On continue d'éviter, même si l'action ou le mouvement ne fait pas la même douleur qu'initialement. Il peut même être guéri dans certains cas. Dans d'autres cas, les feux rouges se multiplient. On se met à éviter de plus en plus d'activités ou d'actions, alors qu'ils n'ont jamais été associés directement avec la douleur. Le cerveau il adore apprendre par association. Puis la douleur, c'est une excellente source d'apprentissage. Lorsqu'on vit de la douleur dans un contexte, par exemple en se penchant, il y a une association qui est créée entre l'action puis la douleur. La douleur génère toujours une réaction de peur. La réaction de peur, c'est ça qui vient nous dire qu'il y a un aspect désagréable, un danger potentiel dans cette situation-là. Même après une seule fois qu'on est exposé à la douleur dans un contexte, dans un mouvement, le mouvement vient à créer à lui seul, même s'il n'est plus associé avec la douleur, cette réaction de peur. Maintenant, pour le cerveau, ce contexte-là, c'est synonyme de danger parce que ça cause probablement de la douleur. Donc, le cerveau orchestre cette réaction de peur dans un but bien précis. Il veut nous signaler un danger, mais aussi il veut changer notre comportement. C'est là qu'il nous amène à éviter cette situation-là. C'est là que le feu rouge apparaît. L'évitement, c'est une réaction saine qui est là pour nous protéger, mais dans certains cas, elle peut se développer et s'amplifier en parallèle de nos sensations physiques, de notre condition physique. L'évitement peut se renforcer dans un cercle vicieux. Par exemple, ce qui a commencé par une réaction de peur nous amène à éviter. Mais plus on évite, moins on est exposé à la situation qu'on évite. Donc, par conséquent, on peut développer des attentes négatives. Nos souvenirs de la sensation causée dans ce contexte-là, par exemple en se penchant, peut être déformé parce qu'on n'est plus exposé. Puis ça contribue à renforcer l'idée que cette situation-là, elle est dangereuse. Elle peut causer de la douleur pour nous. Lorsqu'on est en mode évitement, il y a des régions du cerveau qui reflètent ce processus-là. Le cerveau, plus on évite, plus certaines régions du cerveau se mettent en mode alarme. Plus elles sonnent l'alarme qu'il y a un danger potentiel dans une situation qu'on pourrait s'exposer. Puis, ce processus d'évitement peut se maintenir et se renforcer en parallèle de notre rétablissement physique. On sait que la douleur, ça varie beaucoup selon plusieurs facteurs, selon le contexte, selon notre état mental, selon notre état physique. La douleur peut même varier au courant d'une même journée. Donc, le cycle d'évitement ne prend plus en compte la douleur actuelle que cause un mouvement. Dans certains cas, malheureusement, la douleur persiste. On ne peut pas s'y échapper. Qu'est-ce qui se passe quand on a un cerveau en mode alarme? C'est que lorsqu'on n'a pas le choix de faire face à la douleur, le cerveau en alarme vient amplifier nos sensations physiques. Il vient augmenter la douleur. Donc l'évitement, qui a commencé comme une réaction saine pour nous protéger, peut, dans certains cas, augmenter notre douleur, mais aussi plus être adapté à notre condition physique. Ça peut devenir très contraignant. Dans d'autres cas, les feux rouges d'évitement se multiplient. On va se mettre à éviter des situations qui n'ont jamais été associées directement avec la douleur. Pourquoi? Puis surtout, comment le cerveau ferait ça? Mais il se trouve que le cerveau il est très proactif. Il adore ça réutiliser les apprentissages qu'on a déjà faits s'il croit que ça va être utile dans des nouveaux contextes. Par exemple, si on évite le mouvement de se pencher qui a eu lieu dans le jardin, qui a précédemment causé de la douleur, si on perçoit qu'il y a des situations qui sont similaires, le cerveau se dit que ça vaudrait sûrement la peine d'éviter aussi ces situations-là parce qu'elles aussi pourraient nous causer de la douleur. Donc, il y a de fortes chances qu'on se mette à éviter des mouvements similaires. Qu'on se penche dans le jardin ou pour prendre les courses ou une boîte, si on a la perception que ce mouvement-là est à éviter parce qu'il cause la douleur, donc ça vaut sûrement la peine d'éviter des actions similaires. Mais le cerveau ne s'arrête pas là. Dans certains cas, il peut trouver des similarités entre les contextes qui sont bien plus abstraits et subtils que la simple ressemblance entre les mouvements. On peut se mettre à éviter toute une catégorie d'activités. Par exemple,
notre apprentissage qui a eu lieu dans le jardin appartient au thème des activités de jardinage. Le cerveau pourrait se mettre à croire que toutes les activités qui ont lieu ou qui ont rapport au jardinage sont potentiellement douloureuses. C'est là qu'on pourrait se mettre à éviter de tondre le gazon, de racler les feuilles ou de planter des fleurs, simplement parce que c'est des activités qui ont rapport au jardinage, même si celles-ci n'ont pas été associées directement avec la douleur. Comment on pourrait faire pour réévaluer l'évitement? Comment on pourrait réduire la quantité de feux rouges qu'on a dans notre vie, puis potentiellement en transformer certains en feux jaunes ou même en feux verts, regagner en liberté? Pour ça, c'est essentiel de se poser la question, est-ce qu'on évite la douleur ou on évite la peur de la douleur? L'aspect d'inconfort est essentiel dans ce contexte-là. L'inconfort est toujours présent. La douleur, c'est inconfortable, mais la peur de la douleur, c'est aussi inconfortable. À la base, on évite parce qu'on a une perception de douleur, une perception de danger. Donc, y faire face, c'est forcément inconfortable. Mais les recherches nous montrent qu'en se forçant, en se posant consciemment la question des raisons qui nous poussent à éviter, on se donne une chance de reprendre de la liberté dans nos actions quotidiennes. Si on remarque, par exemple, qu'on évite une situation, tourne le gazon, puis que c'est confortable, mais qu'en fonction de où on en est à cette journée-là, dans notre état physique, on se sent capable de le faire. La douleur n'est pas insupportable, c'est un inconfort qui est plutôt lié à la peur. Si on s'expose à cette situation-là, on donne une chance au cerveau de réapprendre que cette situation-là, elle n'est pas aussi dangereuse qu'on aurait pensé précédemment. Le feu devient vert. Donc, c'est important d'écouter la douleur parce qu'elle nous communique quelque chose de fondamental. Elle nous dit de se protéger. La douleur, c'est un phénomène trop réel parfois, puis c'est très important d'écouter son corps. Mais c'est aussi important de s'écouter puis de porter attention aux raisons qui poussent à éviter certaines actions, certains comportements. En s'exposant de plus en plus à l'inconfort, tout en se respectant, on donne la chance au cerveau d'apprendre qu'on est capable de faire plus que ce qu'on pensait. On donne la chance au cerveau de devenir de moins en moins alarmé, puis réactif aux sensations physiques. On transforme de plus en plus de feux rouges en feux verts. Merci.